Elle était venue dans la Top Family il y a quelques semaines nous présenter son livre J'arrête de me sentir fatigué. Quel succès! Elle revient ce soir avec un nouvel ouvrage appelé Je me libère du grignotage, la méthode douce en 21 jours pour venir à bout de nos compulsions alimentaires. Esther Schmitt, naturopathe à Strasbourg, est mon invitée ce soir. Bonsoir Esther. Bonsoir Erwan. Avant toute chose, c'est quoi une compulsion alimentaire? Alors une compulsion alimentaire, c'est quand on est pris d'un moment où on a tout le temps envie de manger quelque chose. C'est quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser. Il nous arrive quelque chose, un événement, et hop, on va aller grignoter quelque chose, on va aller se jeter sur un carreau de chocolat, et on a un petit peu du mal à s'arrêter. Donc ça revient, ça revient, ça revient. Là, on parle pas de boulimie, on parle juste de grignotage. Oui, on parle de grignotage, on n'est pas du tout en lien avec la boulimie, en effet, ouais. Je me libère du grignotage, une méthode douce en 21 jours pour venir à bout de ses compulsions alimentaires, c'est ça? C'est tout à fait ça. L'idée, en fait, c'était de proposer une méthode basée vraiment sur de la nutrition. Donc, dans le livre, j'aborde les causes émotionnelles du grignotage, mais beaucoup plus quand même physique. Et l'idée, en fait, c'est de faire comme une espèce de reset dans le corps et de remettre les compteurs un petit peu à zéro. Donc, on passe sur une alimentation quand même très, très saine pendant 7 jours pour se libérer du grignotage. Parce que moi, je crois véritablement que quand on met les ingrédients au bon endroit dans la journée, théoriquement, le corps est correctement nourri et donc il n'a plus envie de grignoter. Donc on part sur 21 jours, 7 jours de reset et ensuite pendant 15 jours derrière, on va bien associer les aliments pour ne plus avoir envie de grignoter. Moi, je grignote plus que je mange. Tu me connais un peu, Esther Schmitt. Pourquoi je grignote? Pourquoi on grignote? Alors on grignote souvent parce que soit on a des causes émotionnelles, alors généralement on a un petit coup de stress. Alors je dis petit coup de stress, mais on en a quand même souvent dans la journée. Ça Oui. peut être une dispute avec quelqu'un, ça peut être un échange verbal avec un collègue de travail ou un parent ou un ami, un proche. Un retard, on est en retard, On est en grignote. retard, tout à fait. On est derrière notre bureau, on procrastine parce qu'on n'a pas envie de travailler. On a un mail qu'on vient de recevoir et ça ne va pas. Donc du coup, le fait de grignoter nous permet en fait de dériver notre énergie vers autre chose parce que finalement le corps, lui, il est un petit peu fainéant de temps en temps. Il n'a pas envie de s'occuper de ce qu'il a à faire. Il n'a pas envie de s'occuper de ce qui ne va pas. Donc lui, il va utiliser cette technique de dérivation pour mettre l'énergie au service de la digestion. Et après, il y a les causes physiques. C'est quoi? Les causes physiques, c'est plus quand on a une alimentation plutôt très sucrée, plutôt grasse, qui manque en tous les cas de nutriments précieux pour le corps. Et le corps, en fait, il passe son temps à digérer, il passe son temps à ingérer du sucre et alors il va tout le temps venir toquer à la porte pour qu'on lui en donne un petit peu plus. Tu dis et tu écris aussi qu'il y a des pièges à éviter. Oui, alors évidemment, si on prend effectivement l'amalgame de toutes ces causes, on essaye d'éviter effectivement de trop stresser, on évite de se coucher aussi trop tard, parce que ça, ce sont aussi des choses qui sont très importantes. On voit bien que dans le grignotage, quand on est un petit peu calé sur un rythme, j'ai envie de dire plus physiologique, c'est-à-dire se lever le matin, se coucher pas trop tard le soir, eh bien on revient à un moment donné, on reprend un petit peu le pouvoir sur notre corps qui lui finalement va se réguler tout seul. On va parler de cette méthode en 21 jours et tu l'as dit, ça commence par ce que tu appelles une cure d'attaque de 7 jours. C'est quoi une cure d'attaque? Alors une cure d'attaque, c'est qu'à un moment donné, on va donner un espèce de go comme ça au corps et on va lui dire maintenant, on va travailler ensemble et on va se mettre en action pour relever ce challenge du grignotage. Donc pendant 7 jours, on va avoir une alimentation principalement basée sur du quinoa, enfin de la quinoa, c'est une graine, des pois chiches, des lentilles, beaucoup de légumes, des bonnes huiles. Et effectivement, pendant les 7 premiers jours, on va supprimer les protéines animales, on va supprimer le gras, on va supprimer le sucre. On va supprimer tout ce qui peut être un petit peu toxique pour le corps, de manière à lui donner les bons nutriments et pour lui faire reprendre de bonnes habitudes en sachant qu'après, on va pouvoir manger de tout. Mais là, c'est vraiment une action très, très forte qu'on va lui proposer. Pour la suite de la méthode, on va pas tout dévoiler, on va pas tout spoiler, il faut acheter le livre. Évidemment. Je me libère du grignotage, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les jours qui suivent? Alors, sur les jours qui suivent, on peut manger de tout. On apprend à gérer les excès. Et on va simplement manger de tout, mais en choisissant des aliments qu'on va placer au bon endroit dans la journée. Le matin, au petit-déj, à midi, au déjeuner, le soir, au dîner. On ne va pas manger effectivement certaines choses le matin, le midi, le soir. Comme ça, le corps sera correctement nourri. On va respecter sa physiologie. Et après, on se libère du grignotage une bonne fois pour toutes. Votre livre, ce sont des conseils simples et personnalisables. Personnalisable, simple, parce que moi je suis naturo mais pas trop, c'est ce que j'aime bien dire toujours. Je mange de tout, je bois aussi du café, j'aime bien boire un apéro de temps en temps avec mes amis. Donc l'idée c'est absolument pas de se restreindre, c'est juste de trouver une bonne hygiène alimentaire, d'être parfois dans l'excès mais de savoir bien les recadrer.
Et si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de recettes, 66 recettes gourmandes. Oui, il y a des recettes pour la phase d'attaque, hein, indispensables. Et puis après, effectivement, il y a toute une proposition de recettes pour réapprendre en fait à bien manger, à bien cuisiner. Quel a été le déclic pour écrire ce livre? Alors au départ, moi j'ai une grande expertise en fait sur la gestion du poids, donc c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec le public. Et avec ma maison d'édition, on s'est dit que le grignotage c'était quand même quelque chose, un sujet qui revenait souvent, particulièrement chez les femmes. Donc la méthode en fait que j'ai créée plutôt pour la gestion du poids, je l'ai simplement réadaptée pour l'appliquer sur le thème du grignotage. On rappelle que vous êtes naturopathe à Strasbourg. C'est quoi un naturopathe? Alors un naturopathe, c'est une personne en fait qui est formée à la nutrition, à la détoxification du corps, à l'hygiène sportive et à l'hygiène nerveuse. Donc on va donner en fait des conseils à nos consultants. On va leur apprendre en fait à mieux manger, à mieux aider son corps à détoxifier et surtout à mieux dormir, à mieux gérer ses émotions. On a une approche complètement holistique de la personne. Il y a un site internet où on peut vous suivre, des réseaux également pour avoir vos conseils. Oui, tout à fait. Donc mon site c'est www.estherschmitt avec 2t.com. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on y trouve des recettes, on y trouve des podcasts, on y trouve plein de conseils, on y trouve toutes les prises de parole que je fais sur les podcasts partout en France, on y trouve mes livres. Et après, je suis effectivement très présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Merci beaucoup Esther, vous nous aidez bien dans notre vie depuis quelques mois déjà maintenant avec ces 2 livres. Je me libère du grignotage, on vient d'en parler, mais aussi j'arrête de me sentir fatigué. On les trouve où ces bouquins, ces ouvrages? On les trouve partout en France. On les trouve sur Internet, on les trouve chez tous les libraires. Et puis si le libraire ne l'a pas, on peut toujours le commander. C'est une distribution nationale. Et l'avantage avec vous, je le disais, vous nous aidez bien dans notre vie quotidienne, mais avec bienveillance et sans jugement. Ça compte beaucoup, ça aussi. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de pression de la société. Donc, faut arrêter de culpabiliser, faut arrêter de se juger et aussi en même temps de juger les autres. Mais juste être bienveillant et de prendre ça comme une expérience. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave, on fera incontestablement mieux demain. Il y a déjà un 3e livre en préparation ou une idée de 3e livre? Oui, bien sûr. J'en étais sûr. Autre thématique, mais Vous il est là. Oui, bien sûr, avec plaisir. Esther Schmitt dans la Top Family, je me libère du grignotage aux éditions Hérold. Merci beaucoup Esther. Merci à vous.